Mais quel festival de buts! Quel festival de buts! Waouh! 9 buts à 0. 9 à 0. 9 à 0. 9 à 0. Il ne manquait plus qu'un but pour qu'on passe à 2 chiffres. Vraiment, c'est juste fantastique. Fantastique. Ce n'est pas un match de baby-foot. Ce n'est pas un match de PlayStation ou de Xbox. Mais on parle bien d'un match professionnel entre Bournemouth avec Liverpool. Liverpool a largement terrorisé, écrasé son adversaire dès le début, dès l'entrée de jeu. Après seulement 3 minutes de jeu, on a assisté à un merveilleux but de Luis Diaz. Waouh, j'aime tellement ce joueur, si vous savez. Un excellent but de Luis Diaz. Donc, cette équipe de Klopp nous a une fois de plus prouvé que c'est vrai qu'elle perd des joueurs, c'est vrai que certains sont partis, c'est vrai qu'elle a peut-être mal débuté ce championnat, mais elle est là pour gagner, elle est là pour prendre le titre. Et donc, les adversaires ont vraiment à s'inquiéter, les adversaires savent maintenant qu'elle va renverser tout sur sa route, elle est prête à tout car cette armada est maintenant assez huilée pour remporter des matchs. Donc, nous avons assisté à un très grand match de la part des hommes de Klopp. Vraiment, en tout cas, un excellent match de leur côté. Pas peut-être pour Bournemouth, mais Liverpool, c'est vraiment... Les mots me manquent même. Liverpool s'est vraiment imposé face à son adversaire. 19 tirs face à 5 seulement de Bournemouth. 12 cadrés du côté de Liverpool. Seulement 2 du côté de Bournemouth. C'est normal que le score soit énorme à ce point. Au niveau de la possession, 71% de la possession, 29% de l'autre côté. Au niveau de la précision des passes, 86% contre 68%. Donc, bienvenue sur Du Bien et Denis. Aujourd'hui, nous allons vous faire un petit débriefing du match entre Liverpool et Bournemouth. Donc, c'était vraiment un spectacle des attaquants. Même pas des attaquants de toute l'équipe, s'il faut le dire ainsi. On a le premier but de Luis Diaz à la 6e minute. Le second but de Harvey Elliott à la 6e minute. Donc, 3 minutes de différence simplement. Ensuite, on a donc, je crois, oui. On a le but à la 28e minute de la part de Trent Alexander. On a un autre but de la part de Robert Firmino à la 31e minute et la 62e minute. On a Van Dijk à la 45e minute. On a Christ Mempham, oui, c'est Mempham à la 46e minute. Donc c'est un but contre son camp. Et on a enfin Fabio Carvalho à la 80 minutes. À la 80 minutes. Ok. Oui, je tenais à préciser, Luis Diaz a marqué 2 buts, donc à la 3e minute et à la 85e minute. Vraiment, ce n'est pas juste le score qui doit plutôt vous étonner par rapport à cette équipe de Liverpool, mais aussi l'envie, le désir de gagner. On a senti qu'elle avait largement le dessus, elle avait largement le dessus face à son adversaire, mais pas pendant un seul instant, elle n'a cessé de se battre. Au contraire, elle voulait toujours plus, encore et encore. Et seulement si l'arbitre ajoutait 2, voire 3 minutes de plus pendant ce match-là, c'est sûr qu'il aurait eu au moins un but encore. Donc, cette équipe de Liverpool était venue pour gagner, pour prouver à ses supporters qu'elle est là pour s'imposer, qu'elle est là pour remporter et que sa force ne vient pas d'un joueur, mais d'un collectif très puissant. Vraiment un excellent chapeau, un excellent chapeau à Klopp qui nous a donné un excellent spectacle. Vraiment une équipe... pas comme les autres vraiment, c'est juste à féliciter vraiment, énormément de buts, énormément de jeux, vraiment de la possession, c'était vraiment très dur pour l'équipe adverse de s'imposer ou de faire quoi que ce soit parce que cette armada était simplement venue pour terrasser, pour écraser, vraiment félicitations. Un chapeau vraiment spécial à, excusez-moi, à Firmino qui est largement l'homme du match, non seulement à la lettre de son doublé, mais aussi avec les 3 passes décisives qu'il a faites vraiment. Sans lui, on sent que, avec lui autant pour moi, pendant ce match-là, on a senti une grande différence. C'est vrai que s'il ne jouait pas, certainement le score n'aurait pas été aussi important, mais son apport dans le match était juste vraiment de qualité, un apport vraiment de qualité. Donc, nous sommes certains qu'il va certainement faire de bonnes performances aussi avec le Brésil lors de cette Coupe du Monde. Vraiment, félicitations à Firmino pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait en ce moment. 3 passes décisives. Aujourd'hui, il est déjà parmi les meilleurs passeurs de ce championnat. Vraiment, chapeau à lui. Il n'y a rien d'autre à dire, chapeau vraiment. Ensuite, il faut aussi parler de Luis Diaz qui a fait 2 buts, je crois aussi avec une passe décisive normalement. En tout cas, il a très bien joué et comme d'habitude, il ne me déçoit pas. C'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer. C'était juste fabuleux de le voir. Bon, ensuite le 3e joueur, en tout cas ça c'est à ne pas oublier, à ne vraiment pas manquer, c'est ça là. Juste invisible. Je ne l'ai vraiment pas vu. Pas du tout. De base, c'est pas mon joueur préféré, ok.
Ce n'est pas celui que je vais choisir dans cette équipe, bien qu'il soit le meilleur, il faut l'avouer, il soit le meilleur de cette équipe. Mais personnellement, ce n'est pas un joueur qui me marque, mais il a vraiment pas du tout existé lors de ce match. Vraiment, c'est le joueur qui n'a vraiment pas été impactant de mon côté. Si j'étais Klopp, je l'aurais sorti sans blague, il n'a vraiment pas étonné, pas du tout. Ensuite, il faut parler de Elliott. Comme vous le savez si bien, il a marqué, mais il n'y a pas que son but qui a su faire la différence. Il y a aussi son apport dans le jeu qui était juste magnifique. Vraiment, un chapeau pour Elliott. On espère qu'il va davantage faire ce genre de performance lors de prochaines rencontres. Maintenant, un festival de défenseurs. J'ai l'habitude de dire que Van Dijk, c'est mon meilleur joueur dans cette équipe-là, du moins. Surtout parmi les défenseurs, Van Dijk, c'est celui que je préfère largement. Mais aujourd'hui, ils nous ont prouvé qu'il n'y a pas que Van Dijk. Van Dijk est là, c'est bien, mais il y a aussi Trent Alexander, il y a aussi Robertson, il y a aussi Gomez. Vraiment, c'était juste merveilleux de les voir jouer. Très bien, une bonne coordination, une bonne entente, de l'envie, de la détermination. Et donc, vous vous rendez compte que 2 défenseurs ont marqué. C'est juste pour vous dire que cette équipe était venue vraiment pour attaquer, pour écraser son adversaire. Vraiment, une note excellente pour cette équipe-là, pour cette défense-là. Elle a su imposer son jeu, elle a su écraser l'adversaire, empêcher l'adversaire d'avancer ou de faire quoi que ce soit. Donc, cette équipe de Liverpool, vraiment, si elle continue de cette manière-là, vraiment, les adversaires auront les équipes adverses vont vraiment avoir des soucis face à elle parce qu'elle nous a montré de tout ce dont elle est capable. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire de négatif par rapport à cela, sinon, excepté pour Salah, dont je n'ai vraiment pas vu. En toute honnêteté, je n'ai vraiment pas vu Salah tout le long de ce match. Et en dehors de Salah, je pense que tout était assez bien. Fabinho aussi, bon. Moi, je l'ai moins trouvé bon que d'habitude. C'est un joueur que j'aime bien, mais il était moins marquant. Henderson aussi, bon. On va dire qu'ils ont été moyens, il faut le dire ainsi. Ils ont été moyens aujourd'hui. Mais c'était pas aussi alarmant. Tsimikas, oui, Tsimikas. Lui aussi, quand même, il a apporté son apport remplaçant, mais lorsqu'il est entré dans le jeu, ça a été vraiment magnifique. Carvalho aussi, même en apportant son but, vraiment, c'était juste bénéfique pour cette équipe. Il y a énormément de bonnes choses, énormément de choses positives à tirer par rapport à cette équipe. Donc, on espère vraiment qu'elle va garder cette lancée-là pour les prochains matchs et qu'elle saura s'imposer face aux équipes à venir. Donc, de l'autre côté, du côté de Bournemouth, bon, c'était plutôt décevant dans l'ensemble, que ce soit le gardien, les attaquants, les notes ne sont pas vraiment positives. Donc, on va dire que celui qui a un peu essayé de sortir du lot, je vais peut-être parler de Moore, donc l'attaquant de pointe, ainsi que de Christie. Bon, ils ont peut-être, on va dire, essayé de faire la différence. Si les autres étaient un peu à leur niveau, c'est sûr qu'il y aurait eu peut-être un but ou au moins un score moins important. Mais c'était, en tout cas par rapport à cette équipe, je n'ai pas vraiment de points positifs à dire. Tout est plutôt négatif. Ils ont rencontré un adversaire qui est largement plus puissant qu'eux, un adversaire qui est largement mieux organisé qu'eux. Donc par rapport aux joueurs titulaires, aux joueurs de départ, il n'y a que 2 joueurs que moi j'ai trouvé vraiment impactants, c'est Moore et Christie qui sont un tout petit peu au-dessus de la moyenne par rapport à leurs collègues, donc qui ont mieux fait que les autres. Maintenant, au niveau des remplaçants, c'était largement mieux. On a Ben Pearson qui a mieux joué, on a Owen Bevan, on a Philippe Billing qui se sont aussi mieux débrouillés avec Emiliano. Donc, si ces remplaçants-là étaient peut-être titulaires, peut-être que le match aurait eu une autre tournure, mais malheureusement, ils sont rentrés bien après seulement. Donc, j'espère vraiment que cette équipe va se relever face à ce défi, face à cette humiliation, parce que c'est la 4e fois qu'une équipe se fasse humilier autant. Donc 4 fois seulement, 2 fois de United et 1 fois de Liverpool. La 3e fois, je ne sais plus quelle est l'autre équipe. Mais en tout cas, c'est vraiment humiliant. 9-0, c'est immense. Le score est trop grand, beaucoup trop grand. J'espère qu'elle aura la force de se relever parce que le championnat est encore long. Elle peut encore se battre pour être classée parmi les meilleurs de ce championnat. Elle peut encore se battre pour le maintien. Mais toutefois, il faudrait que le coach, il faudrait que l'équipe technique ait vraiment... on va dire de bons discours, de grands discours pour les relever, pour les donner la force pour se relever. On le voit souvent avec Paris Saint-Germain qui écrase largement, qui étale les adversaires, mais genre, vous avez l'impression juste que le championnat est terminé, mais vous devez garder espoir, vous devez davantage vous battre pour tenir bon, parce que si elle va avec l'intention comme quoi elle s'est fait écraser par Liverpool et qu'elle ne va plus se relever, les équipes qui vont venir après vont faire la même chose. Donc cette équipe doit vraiment se relever de ce défi, doit vraiment se relever de cette grande défaite et faire de son mieux pour pouvoir mieux terminer ce championnat.
Donc, c'est tout par rapport au débriefing d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir suivis. Denis est absent pour des raisons, il est indisponible pour l'instant, donc c'est pourquoi il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais vraiment, merci à vous d'avoir assisté. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre la vidéo, pour liker et partager. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions à travers vos commentaires. N'hésitez surtout pas à nous faire savoir, vous, quelles sont vos impressions par rapport à ce match. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et passez une excellente journée. Au revoir.